Alors, la bonne nouvelle, c'est que BHL a été retenu à la frontière par l'armée israélienne, donc peut-être que malgré l'horreur de la guerre, on va pouvoir au moins s'épargner un film de BHL. Et nous, en attendant, on vous accompagnera chaque soir à 18 h. En plus, on va parler tous les jours de la Palestine cette semaine et en disant à chaque fois quelque chose de nouveau. Genre, alors, Mélenchon va-t-il condamner le Hamas? Mais non, je rigole. Bah oui, on n'est pas chez BFM ici, t'as cru quoi? On est des journalistes, nous on n'anime pas la télé des milliardaires. Que s'est-il passé en Palestine depuis hier? Eh ben, pas mal de choses. Le Hamas est allé à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, pour y mettre des drapeaux de son organisation. Au niveau de la bande de Gaza, ils ont pendant plusieurs heures arrêté d'envoyer des roquettes avant de bombarder Tel Aviv sans que ça ne fasse de blessés. À Sderot, 4 blessés ont été signalés après des tirs d'obus du Hamas, qui, on vient de l'apprendre, a d'ailleurs annoncé lancer 50 obus de plus. Le Hamas qui détiendrait encore entre 100 et 150 otages israéliens selon les sources. Côté Israël, les bombardements de Gaza continuent. L'ONU a chiffré à 338 000 le nombre de déplacés à Gaza, c'est 68 000 de plus qu'hier. L'État israélien maintient le blocus contre Gaza, les privant d'eau, de nourriture et d'électricité, empêchant en grande partie la communication, jusqu'à ce que les otages soient rendus, a annoncé l'administration israélienne. L'ONU, elle, met un terme au débat et qualifie à la fois l'attaque du Hamas et l'attaque de l'État israélien comme des crimes de guerre. On a appris aussi que 11 employés de l'ONU et 30 élèves de leur école ont été assassinés par les bombardements sur Gaza ordonnés par l'État israélien. Médecins sans frontières partage l'information du ministère de la Santé palestinienne qui dit que les hôpitaux sont totalement saturés, notamment par le soin d'enfants. Et il y a eu pas mal de mouvements à l'international. Au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, il y a eu une panique. Toutes les sirènes ont été allumées pour prévenir d'une attaque de drone du Hezbollah. Enfin, l'information sera ensuite démentie, pas d'attaque de drone donc, mais des échanges d'obus qui se renforcent avec des quartiers d'habitation touchés côté libanais. L'État israélien annonce déployer son armée de réserve à la frontière avec le Liban. L'État iranien annonce, lui, coordonner les pays arabes contre Israël. L'État iranien a discuté avec l'État syrien qui tient le même discours et avec le royaume saoudien qui répète sa position en faveur de la cause palestinienne. En réponse, l'État israélien a bombardé l'aéroport de Damas et Alep en Syrie. L'armée israélienne a déclaré ceci. Cela fait suite aux tirs de missiles anti-chars depuis la Syrie hier, dont la plupart sont tombés sur le territoire syrien. L'attaque contre les aéroports de Damas et d'Alep est une première réponse à ce qui s'est passé. Nous détruirons d'autres cibles en Syrie dans les prochains jours. L'État qatari menace, lui, d'interrompre l'approvisionnement en gaz au monde entier si les bombardements contre Gaza perdurent. Et ça n'arrange pas Total Energy, qui vient de signer un immense contrat sur 27 ans avec le Qatar pour 3,5 millions de tonnes de GPL. L'État allemand, lui, a annoncé livrer 2 drones de guerre à l'armée d'Israël pour renforcer son bombardement de Gaza. On a donc la formation d'un bloc Israël, États-Unis, Europe d'un côté et pays arabes du Moyen-Orient menés par l'Iran de l'autre, qui se répondent dans une escalade militaire permanente. Les crimes de guerre de l'État israélien poussent donc vers une généralisation du conflit dans toute la région. Ce qui renforce notre analyse au Canard réfractaire. Depuis la guerre d'Ukraine, nous allons vers la généralisation des conflits militaires. C'est eux en haut qui décident et nous qui payons. Sachant que l'Iran, mais surtout le Qatar, sont parmi les premiers financeurs du Hamas. Et dernière petite info, le journal israélien Haaretz a publié un article dans lequel est expliqué comment le Hamas a été soutenu par Netanyahou pour diviser le peuple de Gaza et de Cisjordanie et empêcher la formation d'un État palestinien. En tout, 500 millions de dollars ont transité du Qatar vers le Hamas de Gaza entre 2012 et 2018 avec la bénédiction de l'État israélien, ce que de nombreuses prises de parole confirment. Pour finir, le même journal critique la décision de blocus contre Gaza qui ne va évidemment pas régler le problème de la guerre. Une parole de plus en plus répandue face à la propagande israélienne, comme en France, avec Dominique de Villepin. Le devoir d'humanité, il nous s'impose à nous tous. Et c'est pour ça que le devoir de responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette horreur, c'est de bien prendre en compte l'importance de la réaction et de se souvenir toujours que le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée. De se souvenir que il n'y a pas de responsabilité collective pour un peuple
pour les crimes commis par quelques-uns. Et c'est dire combien la voie est étroite. Vous parlez du blocus complet décidé par Gaza, par exemple. Bien sûr. Pas décidé par Israël à Gaza, c'est-à-dire pas d'eau, pas d'électricité. Mais bien sûr. Mais pas bien de gaz, sûr. rien. Il faut évidemment éviter que la riposte indiscriminée ne conduise à enflammer un peu plus la région, mais aussi le monde. Ça, c'était pour la Palestine. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des vidéos plus détaillées sur le sujet sur notre autre chaîne YouTube, Le Canard Réfractaire. Mais pour l'instant, on retourne en France. Ça, c'est une manif de parents d'élèves qui a eu lieu la semaine dernière dans le Val d'Oise. Parce que leurs enfants ont pas tous les profs qu'ils devraient avoir. Et on va le voir, le Val d'Oise n'est pas une exception. Et c'est pas prêt de s'améliorer. D'après une étude du SNES-FSU, il manque un prof dans un établissement sur 2. Et encore, c'est une moyenne, hein. Il y a des académies comme celle de Créteil et d'Orléans-Tours, où il y a 60% des bahuts dans lesquels il manque des enseignants. Il y a même des établissements où il manque jusqu'à 16 profs. 16 profs. C'était le cas dans l'Ain, ce qui a poussé les parents à porter plainte contre l'État. Leurs enfants avaient déjà eu des profs manquants l'année précédente. La situation est due à un problème de recrutement, à des salaires trop faibles qui ne rendent pas attirantes les régions trop éloignées de tout, et à un manque de profs remplaçants. Mais pourtant, le gouvernement cherche à supprimer des postes. C'est ce qu'on apprend en consultant le budget 2024 qui est en train d'être voté au Parlement. Dans le premier degré, ce seront donc 1709 postes qui seront supprimés alors que le ministère promet un dédoublement de toutes les classes de grande section de maternelle en 2024 et des remplacements systématiques. Dans le second degré, ce seront 481 postes qui seront supprimés pour la deuxième année consécutive, alors même que le pacte, un système de remplacement contre des crédits d'heures supplémentaires, vient d'être instauré. Ces manques de profs, ça amène à ce que les élèves soient plus nombreux par classe. Donc les classes sont surchargées et certains élèves sont contraints de s'asseoir à même le sol, sans table ni chaise, d'après le maire PCF Patrice Leclerc. Il a d'ailleurs décidé de boycotter une visite ministérielle pour protester contre la situation. Le ministère de l'Éducation nationale tient à relativiser, seulement 300 postes à temps plein restent vacants. Oui, à skip, parce qu'une bonne partie des postes manquants sont en fait à temps partiel et sont répartis en heures supplémentaires sur les profs qui font donc plus d'heures. Et on tient quand même à rappeler que la priorité du ministre Attal à la rentrée, c'était quoi ? C'était l'abaya. Le FLNSC, Front de Libération Nationale Corse, a lancé ce week-end une opération Nuit Bleue. Celle-ci a visé uniquement des résidences secondaires occupées par des métropolitains l'été ou louées sur des plateformes type Airbnb. L'ancien centre des impôts d'Ajaccio a aussi été victime d'une explosion. L'inoccupation des lieux n'a donc fait aucun blessé. Le FLNSC cherche à dénoncer la difficulté de se loger, surtout dans les zones touristiques de l'île, qui sont aussi celles qui proposent le plus d'emplois. Mais l'objectif est aussi de fragiliser le dialogue entre l'État et le président du Parlement de Corse, Gilles Simeoni. L'État a engagé des discussions sur l'autonomie de la région. Mais en vrai, quand est-ce qu'on entend parler des Corses d'habitude ? C'est fou, non ? On n'entend jamais parler de leurs difficultés, que ça parle de l'autonomie ou de l'action directe indépendantiste. Enfin, certains diront du terrorisme. C'était Nina à la caméra, Johan et Ellie à l'écriture avec les recherches de Déby et Paul, et encore Johan au montage. Cette équipe, elle ne vit que grâce à vous, alors partagez, commentez, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur Tipeee. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain 18h. Ciao! Ouais.